Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, Patrick Kwasi Mondin, le directeur du programme d'évaluation doctorale de IPA Ghana, USA. Soyez les bienvenus justement à ce partage, cet enseignement très court, mais que je pense serait très édifiant pour nous tous. Merci donc de m'avoir prêté votre attention. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ce moment agréable. Je prie tout simplement que tu libères ta parole et que la puissance qu'elle contient puisse complètement nous transformer et nous encourager. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est évident que l'homme, dans son imperfection, marche tous les jours dans l'inconsistance. Tandis que Dieu, dans sa perfection, marche tout droit dans la consistance. Alors, comment nous donc établir le rapport entre l'homme et Dieu? L'homme a créé, Dieu a créé l'homme et veut que l'homme marche avec lui. Tandis que l'homme demeure naturellement inconsistant, Dieu reste toujours consistant dans tous ses faits, dans tous ses dires, dans toutes ses actions. Comment nous pouvons-nous les mettre ensemble? 1 Samuel, chapitre 15, verset 29, il est écrit là: celui qui est la force d'Israël, qui est Dieu, ne ment point, il ne se répand point, il n'est pas un homme pour se repentir. Il ne ment pas. Il ne va pas se repentir parce que tout ce qu'il fait toujours est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Il ne le change pas. Il est bon dans tous les sens, dans toutes les dimensions. C'est vrai, intellectuellement, nous croyons cela. Mais en effet, dans nos actes, dans la vie quotidienne, de façon pratique, nous l'expérimentons très peu. Il y a l'inconsistance qui domine notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu marche dans la consistance, tandis que l'homme demeure dans l'inconsistance. Comment pouvons-nous réconcilier les deux? C'est le problème de tous les jours que nous gérons et souvent nous n'arrivons pas à trouver une solution qui nous permet justement d'avancer dans notre vie chrétienne. Alléluia. Praise the living Father. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les passages de la Bible s'expriment unanimement pour défendre cette thèse. Dieu ne change jamais. Aucun verset de la Bible ne peut dire le contraire. Dieu ne change jamais. Ça veut dire que nous pouvons faire confiance en Dieu. Ça veut dire que en marchant avec Dieu, nous devons avoir cette assurance que ce qu'il a dit le fera et que ce qu'il fait avec nous est vrai et qu'il est juste et que nous allons arriver au bon port. Justement, dans la théorie, c'est ce que l'on enseigne tous les jours. Mais dans la pratique, dans la vie pratique, ce que nous voyons est tout à fait le contraire. Il faut que nous arrivions à résoudre ce problème. C'est pour cette raison que cet enseignement va vous expliquer justement le pourquoi ce problème demeure et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour relever ce défi perpétuel. Alléluia. Nous aussi, nous prenons une étude des cas de la communauté de Dieu, notamment les pharisiens et les sadduciens dans le Nouveau Testament, bien que nous pouvons les trouver tracés depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin de l'Ancien Testament où le prophète Malachi a encore crié très fort et que le peuple de Dieu n'entendra pas. Le peuple de Dieu prend toujours son chemin et Dieu a dit bon, je ne dirai plus rien pendant 400 ans.
avant le début du Nouveau Testament. Alors, il s'agit de dire toujours que Dieu ne change pas. Mais si Dieu ne change pas, pourquoi l'homme trouve ça difficile à croire et à se confier à lui pour son bien-être? Pourquoi? Pendant tout le parcours des Israélites dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous constatons toujours l'échec répété du peuple de Dieu et qui sont très fréquemment en exil. Eh bien, en prenant cette étude des cas, cela nous explique que justement, ce problème a commencé depuis et ce problème continue et demeure même dans nos jours. Alors, si le peuple de Dieu, ceux qui ont désobéi, ceux qui n'ont pas compris cela, ont payé le prix, alors rassurez-vous que nous qui sommes aujourd'hui là, qui comprenons que l'histoire nous dit justement que Dieu ne change pas, donc nous pouvons nous confier à lui. Si nous faisons le contraire, nous aurons les mêmes amis, comme les gens de l'Ancien Testament. Bon, alors, l'étude des cas de la communauté de Dieu, notamment les pharisiens et les sadduciens dans le Nouveau Testament, est un exemple pertinent. Ils préfèrent le peuple de Dieu, ou les Israélites, préfèrent que Dieu leur donne un Messie qui répond justement à leur façon de voir, qui répond justement à leur façon d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'à cause de l'exil répété des peuples de Dieu, le peuple de Dieu a pensé que Dieu va leur envoyer un Messie qui va venir comme un grand politicien et qui va vouloir chasser ceux qui les dominent de façon militairement, politiquement, militairement. C'est ce que le peuple de Dieu croyait. Mais quand Dieu a parlé du Messie, il n'a pas dit que ce Messie viendra avec des mitraillettes, ce Messie viendra former un groupe de soldats pour pouvoir délivrer les Israélites des captivités. Non, il n'a pas fait ainsi. Quand il a dit à Abraham que je viendrai lorsque les péchés de ce peuple sera atteint, va m'atteindre au ciel, je viendrai sauver tes enfants. Cela a pris 400 ans. Mais Dieu l'a fait par Moïse. Ce n'est pas par des mitraillettes. Non, c'est par la parole. Il dit, va dire à Pharaon, laisse mon peuple partir pour m'adorer. C'est tout. Et il a contraint de le faire. Alléluia. Dieu reste fidèle à sa parole, bien aimé. Il ne changera jamais. Mais nous changeons parce que nous sommes limités. Et lorsque nos théories expirent, alors nous rentrons dans la confusion et nous voulons se vouer à tous les saints. Nous devons nous méfier. Écoutez-moi attentivement. Les pharisiens et les sadduciens ont cru que nous aurons un Messie qui vient de Dieu, militairement, politiquement, pour pouvoir les enlever des mains des rois, des Romains. Alléluia. Ils avaient tenté eux-mêmes à le faire lorsqu'ils étaient sous la dominion des Grecs. Il y avait l'Empire, il y avait des Juifs qui ont formé l'Empire Maccabéen, qui ont lutté contre ces Grecs-là pour pouvoir gérer leur propre pays pendant 100 ans. Cet empire-là a duré que 100 ans. Et après, les Romains sont venus les renverser. Alors, même pendant ces 100 ans que le peuple de Dieu a pris son destin en main, il n'y a rien de bon qui s'est passé. Ils n'ont pas pu améliorer même ce que les étrangers qui les dominent ont pu faire pour eux. Vous voyez? Si vous connaissez bien l'histoire de l'Église, les Romains ont facilité l'amélioration des routes, la facilitation, ont facilité
l'évangélisation, parce que les gens peuvent voyager d'un lieu à un autre grâce des routes, grâce aux moyens de voyage par la mer, etc., etc. Grâce à leur politique qui libère, qui permet à ceux qui puissent parler de leur Dieu, sans qu'on ne les extermine pas. Vous voyez. Donc, cette domination romaine avait aussi une importance. Mais le peuple d'Israël ne l'a pas su. Il voulait un Messie qui vient les délivrer militairement. Et alors, ils étaient déçus quand Jésus a apparu avec un plan contraire, lequel mourir à la croix pour inaugurer un royaume spirituel conduisant au salut éternel, ayant pour héritage un royaume physique non destructif. Voilà ce que Jésus a amené. C'était bizarre. Vous voyez, quand il était en vie et que ce peuple-là souffrait, on lui avait demandé un jour, toi qui venais comme un Messie là, on va te poser cette question et tu vas nous répondre. Est-ce que nous devons payer des impôts à César? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Donnez ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Autrement dit, ma façon de venir vous délivrer est tout à fait différente. Je ne viens pas avec des mitraillettes pour chasser César. Non, non, non. Il est venu justement pour établir, pour inaugurer un royaume spirituel, conduisant au salut éternel, ayant pour héritage un royaume physique non destructif. Les Juifs n'ont pas compris. Alors, ils ont rejeté le Messie. Ils n'ont pas compris, ils ont rejeté le Messie. Dieu ne change pas. Dieu veut t'aider, mais il ne vient pas t'aider selon ta propre idéologie. Non, Dieu ne fonctionne pas comme notre idéologie fonctionne. Non, 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 non. Nous avons toujours commis des fautes graves en croyant que Dieu viendra nous secourir de la façon dont nous le voulons. Et nous avons tort et nous n'avons pas su toujours corriger ces faits. Et c'est devenu un grand problème pour nous jusqu'à ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est-ce qui ne sait pas? Souvent, nous percevons le plan de Dieu pour nous comme, quand nous voyons le plan de Dieu, nous percevons ça comme c'est humiliant, c'est non brillant, c'est non populaire, c'est non prestigieux et même ridicule, comme la croix de Jésus-Christ et la mort injustifiée humainement de Stéphane. Vous comprenez? Dieu vient te secourir à sa façon. Il est venu nous secourir de façon extraordinaire, mais nous n'avons pas su. Nous voulons des secours qui viennent en force, qui s'identifient à nos pensées humaines, qui s'identifient à nos actions, qui s'identifient à nos anticipations. Ça ne marche pas et nous sommes déçus. Bien-aimé, je voudrais que tu sors de cette ignorance, je voudrais que tu sors de la déception. Dieu ne déçoit personne. Ce qui fonctionne carrément autrement. Et quand vous comprenez comment Dieu fonctionne, vous allez toujours vous mettre à l'abri chez lui. Dieu, Christ a dit au roi, quand on lui dit, mais on nous a dit que tu es roi. Est-ce que réellement tu es roi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit très calmement que mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon, j'aurais demandé aux anges de venir vous décapiter. Mais non, mon royaume n'est pas de ce monde. Les gens ne comprenaient pas.
Un Romain a compris ce que Jésus a dit, a lavé ses mains pour dire, je ne peux pas m'opposer à celui-là. Son royaume n'est pas de ce monde, donc il ne vient même pas me faire sauter politiquement. Pourquoi ces gens sont contre lui? Pourquoi? Oui, ils sont contre lui parce qu'ils sont très myopiques. Ils ne comprennent pas justement la volonté de Dieu. Dieu est venu pour faire en sorte que nous soyons établis justement dans un royaume spirituel nouveau qui il utilisera pour notre transfert au royaume physique même qui va établir, où lui-même sera notre boss. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de tricherie, il n'y aura plus rien. Mais avant ce moment, nous sommes dans ce royaume spirituel. Est-ce que tu l'es? Moi, je le suis. Je veux que tu sois dans ce royaume spirituel. Dans ce royaume spirituel, nous vivons par la foi. Dans ce royaume spirituel, nous avons la force pour surmonter toutes les difficultés de la vie. Dans ce royaume spirituel, les gens ont peur de nous parce que nous sommes dans une dimension spirituelle très élevée. Quel que soit ce qu'ils ont la force à faire, de façon scientifique, de façon politique, d'une autre manière, nous sommes au-dessus d'eux, car nous voyons ce qu'ils ne voient pas. Alléluia. Nous voyons ce qu'ils ne voient pas. Et nous sommes sûrs de ce qui ne peuvent pas avoir l'assurance, ce qui ne peuvent pas connaître. Les trois grands attributs inchangeables de Dieu, notamment Dieu l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, doivent nous assurer que toute chose ou toute situation vont concourir à notre bien si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Bien-aimé, mon Dieu est omnipotent. Mon Dieu est omniscient, il connaît tout. Mon Dieu est omniprésent. Quel que soit là où je suis, il est là. Il est là. Je marcherai dans la parole de Dieu. Je marcherai dans sa promesse. Je crois en sa promesse. Je m'attacherai à sa promesse. Et je vaincrai pour finir ma mission. Je t'invite, bien-aimé, à faire la même au nom de Jésus. C'est fini les souffrances inutiles. C'est fini les tracasseries. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Parce que nous vivons dans ce royaume spirituel présent. Cessons de bâtir des églises sans royaume. L'église doit porter sur le flambeau du royaume spirituel de Dieu sur cette terre et dominer toutes les œuvres sataniques, dominer toutes les œuvres de la chair. Nous sommes au-dessus d'eux, croyons. Nous sommes au-dessus d'eux. Levez-vous, chers chrétiens. Levez-vous, chers amis. Ayons confiance en Dieu. Car, je vous dis, ces grands attributs doivent nous rassurer que nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'il a la force de le faire. Parce qu'il a la connaissance de connaître tout. Et parce qu'il est partout pour venir à notre secours à tout moment. Demeurez bénis dans sa grâce. Au nom de Jésus. Je vous invite à partager ce enseignement avec d'autres personnes pour que la transformation qui s'est opérée à vous s'opère aussi à eux dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais que ton peuple m'a écouté, parce que je sais qu'ils ont cru à toi, parce que je sais qu'à partir de maintenant, ce royaume spirituel dans lequel nous sommes va dominer sur tout ce qui est visible que nous voyons pour pouvoir porter ton flambeau en haut que tu es Seigneur. Merci car tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus. À très bientôt mes amis. Au revoir. Amen.